Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé ce matin un projet de loi afin de limiter la durée des grèves et des lockouts, pas seulement des grèves. Et bien sûr, dans le milieu syndical, on est collé au plafond. On va parler avec Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Salut Éric. M. Martineau, bonjour. On peut s'appeler Éric, on s'est parlé très souvent. Et bon, là, dans le milieu syndical, vous êtes furieux, mais il faut rappeler là, que c'est pour limiter la durée des grèves et des lockouts. J'imagine que vous êtes content qu'on veuille limiter la durée des lockouts aussi. Ben, je pense que le problème il est un peu plus complexe dans le sens où ça fait environ 2 décennies qu'on intervient au niveau juridique, et puis qu'on a obtenu un certain équilibre avec des décisions de la Cour suprême, notamment à Saskatchewan, où on est venu garantir le droit de grève, puis ça a permis d'éviter tout ce qui s'appelle décret, etc. Puis ça, c'est ce qu'on a vraiment vécu. Regardez, je vais donner l'exemple dans le secteur public en 2005, avant les arrêtés ministériels. Là, le gouvernement, après 2 jours de grève, avait fait un décret obliger tout le monde au retour au travail. Ils pouvaient plus faire ça avec les décisions de 2015, notamment de l'arrêt Saskatchewan. Ce qui fait qu'on avait atteint cet équilibre-là. Et là, c'est ça qu'on déplore présentement. C'est qu'avec ce qui s'est passé, notamment la dernière ronde de négociation, là, je veux dire, dernière année, là, mais le temps file, c'était 2023, le fin 2023, dans le secteur public. Là, il a pas aimé ça. Et là, il veut se donner des nouveaux outils pour suspendre ou même mettre des services essentiels à des endroits où c'était pas considéré comme service essentiel. Donc, c'est ça qu'on dit, on vient rompre l'équilibre. Alors que ça s'adresse au lockout, que ça s'adresse à la grève, c'est qu'on avait atteint un meilleur équilibre. Je disais pas que tous les syndiqués avaient tout ce qu'on voulait, là, mais c'était un meilleur équilibre. Et là, ben, ce projet de loi-là, il nous l'enlève un petit peu, mettons. Je parlais de ça tantôt avec Gaétan Barrette. Gaétan Barrette, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce projet de loi-là, c'est que Mme Sonia Lebel est en train de plancher, là, est en train de travailler sur un projet de loi pour revoir la façon de négocier avec le secteur public. Il dit, il me semble que ces 2 projets de loi-là viennent un peu en collision, là. Est-ce que vous avez un peu la même analyse que Gaétan Barrette? Ben, d'un côté, on entend la présidente du Conseil du Trésor qui nous tend la main, qui dit qu'il faut moderniser, on va écouter ce que les syndicats ont à dire, on va proposer quelque chose. Ça, avec quoi on a répondu, ben oui, c'est une bonne idée, allons-y. Nous aussi, on pense qu'il faut le moderniser. Et là arrive, hein, puis je vous rappelle là, le ministre du Travail a annoncé cette réflexion-là le 23 décembre dernier dans un journal de sa région, dans le coin de Trois-Rivières. On l'a interpellé en disant, OK, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a une compétition entre ministres pour savoir qui va avoir le projet de loi qui va faire le plus parler? Le timing est bien mauvais avec cette histoire-là, disons, on va le dire comme ça. OK, vous pouvez comprendre, cela dit, parce que oui, vous êtes un chef syndical, mais vous êtes aussi un citoyen. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous avez peut-être des enfants à l'école. Bon, vous comprenez aussi que la population, des fois, quand il y a des grèves dans les CPE, quand il y a des grèves dans les écoles, 25 jours sans aller à l'école, pour ceux qui étaient dans les écoles, qui étaient affiliés à la FAE, vous comprenez que la population dit, bon, il y a les syndicats qui protègent leurs membres, puis qui défendent leurs membres, mais qui parlent en notre nom à nous, comme citoyens, là, où on est pogné avec les enfants, on ne sait pas quoi faire, on court. Mais ça va être le gouvernement qui va nous protéger, puis qui va parler en notre nom. Ça, vous comprenez ça, là? Ben, je le comprends en partie. Il y a 2 éléments que vous mentionnez. Une grève, ça dérange. Donc, regardez qu'est-ce que le Front commun a fait lors de la dernière ronde de négociation. On a fait ça, on a été, je pense, je vais utiliser le même terme, équilibré. On a fait, là, dans le monde de l'éducation, 8 jours. Ça a été d'une première séquence de grève de courte durée, après ça 3 jours, après ça 5 jours. Avec ce qui est sur la table par le projet de loi, le ministre pourrait, dès la première journée de grève, là, demander des services essentiels. C'est là qu'on dit que c'est déséquilibré, là. Là, je vous écoute, puis on pourrait avoir une discussion, tu sais, est-ce que c'est après 3 semaines, est-ce que c'est... Et là, avoir cette discussion-là, mais là, c'est même pas ça qui est sur la table. Ce qui est sur la table présentement, c'est de dire,
En éducation, par exemple, ben, sous un décret du gouvernement, il envoie ça au tribunal administratif du travail, puis il dit, ben écoutez, là, nous, on pense là que ça va mettre en péril l'aspect social, économique, puis on demande au TAP de se prononcer sur un minimum de services au niveau de nos écoles dès la première journée. Mais Là, M. c'est Gingras, une perte d'équilibre. ça prendrait combien de temps pour assurer un service minimal? On parle d'école, on parle de CPE, peut-être des grèves, mettons, dans le milieu de la santé, puis tout ça. Il faut qu'il y ait un service minimal qui est offert à la population. Puis est-ce que c'est trop exagéré de dire, ben, dès le jour 1, il faut qu'il y ait un service minimal offert à la population? Ben, moi, je vous dirais que oui. Je suis désolé, on s'entendra pas là-dessus. On s'entend souvent, mais pas là-dessus. Parce que je pense que ça prend un équilibre. Écoutez, c'est quoi le rapport de force si, au jour 1, le gouvernement, puis ils sont assis ensemble, hein, t'as la présidente du Conseil du Trésor, au Conseil des ministres, avec le ministre du Travail, qui sont en train d'élaborer leur stratégie de négociation, puis là, ils disent, hey, quand est-ce qu'on se tanne? Quand est-ce qu'on se tanne? Et là, bang, arrive le décret. Alors, et ce qui est important, c'est que présentement, la loi des services essentiels est présente. C'est-à-dire, hein, notamment dans les hôpitaux, même quand on est en grève, il y avait un humain à fournir. Parce que qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça doit protéger la sécurité de la population. Là, on parle de bien-être de la population, M. Martineau. Là, c'est là que j'arrive et que je parle d'un déséquilibre. OK, là, vous voyez une différence entre la sécurité où là, c'est vraiment urgent, il y a quelque chose, c'est la sécurité, alors que le bien-être, pour vous, c'est là où que le bas blesse. Là. Ben, on parle du bien-être de la population, du bien-être économique, social et environnemental. On peut faire dire tout et rien avec ça. Et c'est là qu'on se plaint. Parce que c'est là que je vous dis, il est où le rapport de force? Puis en même temps, là, de façon conjoncturelle, là, on va être honnête ensemble, là. Oui, il y a une grosse négociation dans le secteur public. Oui, il y a une conjoncture dans la dernière année où il y a eu plus de conflits, même dans le privé. Mais il y avait pénurie. Il y avait un indice des prix à la consommation, l'inflation qui était très élevée. Mais c'est pas comme ça tout le temps, là. Des grèves dans le secteur public, en 2010, il n'y en a pas eu. En 2015, il y a eu 2 jours. En 2020, je pense qu'il y a eu une journée et demie. Et là, bang, il arrive avec ça. Dans un contexte où je pense qu'il faut serrer les coudes comme employeur et employé, comme syndicat et patronat, avec tout l'environnement économique qu'on a. Est-ce que le timing est bon? Moi, écoutez, j'ai peine à comprendre cette idée-là de nous déposer ça aujourd'hui, alors que, vous l'avez nommé, hein, il y a une modernisation, une loi sur la modernisation du régime de négociation du secteur public qui va être déposée bientôt. Donc, stratégie préélectorale. Ben, c'est certain. Puis on va se le dire, là, une partie de la population que c'est correct de casser du sucre sur le dos des syndicats. Je sais que bien souvent, on n'a pas de bonne presse. Puis je l'ai dit, hein, dans la négociation du secteur public, les gens appuyaient pas les syndicats, ils appuyaient les travailleuses et les travailleurs en éducation. Puis je le sais, ça, là, je ferai pas semblant, là. Mais c'est pour ceux-là, c'est pour ces gens-là qu'on travaille. Alors, si on inverse le rapport de force, puis nos collègues dans nos classes, nos collègues dans nos écoles, qu'ils soient personnels de soutien, professionnels, profs, ben là, ils ont plus de levier comme ils étaient capables d'avoir. Puis c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de conditions de travail, on l'a vu. Puis moi, je trouve ça particulier de dire le bien-être de la population en temps de négo, mais en temps de pas de négo, ben couper dans les services à la population, ça nuit pas au bien-être de la population. En tout cas, je trouve ça quand même paradoxal. Là, c'est un projet de loi. Si jamais, si c'est adopté, la balle va être dans le camp des syndicats, vous allez faire quoi? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est se présenter en commission parlementaire on va l'analyser, ça a été déposé aujourd'hui, nos collègues vont analyser ça, on va déposer des mémoires, on va se faire entendre en commission parlementaire, on va essayer de faire bouger le ministre. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est de tout enlever ou de modifier, d'améliorer? On va regarder qu'est-ce qu'on fait. Si c'est maintenu et que c'est adopté, ben là, on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on conteste devant les tribunaux? Est-ce qu'on le teste? C'est sûr qu'on va regarder ça. Mais comme je vous dis, le timing, puis en même temps, c'est mettre tout dans un même melting pot. Il y a des éléments, puis je vous le dis, au Québec, là, d'avoir cet équilibre-là, moi, je pense que on n'a pas exagéré, en tout cas, pour la CSQ, là, qui représente la majorité des profs personnels en éducation, dans la ronde de négo, on a bien fait ça, puis ça a été salué. Tout le monde nous a dit, hey, le Front commun, vous avez été équilibré. Ben là, le ministre qui nous dit, c'est, équilibré, pas équilibré, moi, j'amène un nouveau mécanisme, puis écoutez, là, puis je l'ai dit tantôt, là, il se parle, ce monde-là. Là.
La période de questions demain va être fort intéressante, j'imagine. Merci beaucoup, M. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, puis on va avoir la chance de s'en reparler, c'est sûr. Merci. Toujours un plaisir, Richard. Salut, Éric.